Bruce Willis, de son vrai nom Walter Bruce Willis, est un acteur et producteur de cinéma, né le 19 mars 1955 à Idar-Oberstein, en Allemagne de l'Ouest, mais naturalisé américain. Ce qu'on lui reproche: d'avoir été un sale con, pendant longtemps. Un dictateur imbu de sa personne, odieux avec ses équipes. Il a notoirement insulté l'actrice Lily Tomlin sur un tournage, dans une vidéo devenue célèbre sur YouTube. Il en est même venu aux mains avec George Clooney sur le tournage des Rois du désert, la star lui reprochant de s'adresser à ses troupes comme à du bétail. Mais ça, c'était avant. Même Sylvester Stallone, qui est gentil avec tout le monde, a explosé lorsque Willis a demandé à être payé $1 million la journée de tournage sur Expendable 3. Il est cupide et fainéant, une recette sûre pour ruiner une carrière, a-t-il tweeté. Sa chance de rédemption? Il y a les retrouvailles avec Shyamalan sur la Bar of Love. Willis y jouera un mari veuf, qui entame une longue marche à travers les États-Unis, en l'honneur de sa femme. Deux des hommes les plus détestés d'Hollywood sauront-ils, dans un bel élan mutuel, remonter la pente? Et redevenir une Dream Team de cinéma? Producteur et acteur de cinéma américain d'origine indienne, né le 6 août 1970 à Pondichéry. Il a notamment été nommé à 2 reprises aux Oscars, pour sa réalisation, et son scénario de Sixième Sens, en 1999. Ce qu'on lui reproche. En 3 films immenses et consécutifs, Sixième Sens, Incassable, et Signe, il s'est réapproprié les mythologies américaines les plus élémentaires et imposé comme le nouveau maître du suspense à Hollywood, fils caché d'Hitchcock et de Spielberg. La chute n'en fut que plus dure, après une série de flops ininterrompus, Le Village, La jeune fille de l'eau, Phénomène, et etc. Monsieur Knight est aujourd'hui moqué, ridiculisé, voire parodié, pour ses effets de signature, spiritualité débridée, fin à tiroir, et acteur assoupi, les mêmes qui l'ont rendu célèbre 10 ans plus tôt. Justifié? Compte tenu qu'il reste l'un des rares penseurs d'image du cinéma américain, oui. Mais il peine à se renouveler. Sa chance de rédemption? Il tente un retour en force au petit drame indéteinté de mysticisme avec 2 films actuellement en tournage dont La Bar of Love, récit d'une marche transcendantale à travers les US avec Bruce Willis. Michael Benjamin Bay, dit le paresseux. Est né le 17 février 1965, il est un réalisateur, producteur et acteur américain, célèbre pour ses films d'action et catastrophes aux nombreux effets spéciaux, comme Bad Boys, Armageddon, Pearl Harbor, Transformers et 13 ours, et qui ont rapporté plus de $4 milliards dans le monde entier. Ce qu'on lui reproche: de filmer à hauteur de la ceinture, de faire du bruit, de confondre montage cut, et lisibilité de l'action, de tirer l'industrie vers le bas, de tuer le cinéma, de réduire l'âge mental du spectateur moyen à celui d'un ado en rut. Pour sa défense, il a inventé un style saturé, publicitaire, hyperkinétique, reconnaissable entre tous. Pour certains, c'est le pire réalisateur du monde. Mais si le monde, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne se précipitait pas dans les salles, à chacun de ses films, un Transformer égale en moyenne $1 milliard de recettes au box-office, on n'en serait pas là. Justifié? À la fois mérité et totalement inapproprié. Autrefois connu pour son savoir-faire des films, Hollywood a perdu la main et ne sait plus produire des faiseurs compétents. Dans ce contexte, Bay fait figure de technicien de génie. Sa chance de rédemption. Il lui faudrait raconter le destin d'une pauvre rebouteuse, de la banlieue de Minsk pour espérer regagner les faveurs de la critique. David O. Russell, dit le tyran. David Owen Russell est un scénariste, producteur de cinéma, acteur et réalisateur américain, né le 20 août 1958 à New York. Ce qu'on lui reproche: d'avoir été un sale con, pendant longtemps. Un dictateur imbu de sa personne, odieux avec ses équipes.
Il a notoirement insulté l'actrice Lily Tomlin sur un tournage, dans une vidéo devenue célèbre sur YouTube. Il en est même venu aux mains avec George Clooney sur le tournage des Rois du désert, la star lui reprochant de s'adresser à ses troupes comme à du bétail. Mais ça, c'était avant. Malgré l'énorme talent qui est le sien, Russell est une personnalité complexe et torturée, en proie à des migraines et des sautes d'humeur incontrôlables. Un vrai numéro. Toujours imprévisible en interview. Sa chance de rédemption? Tout est pardonné. L'ex-auteur agressif et capricieux, s'est réformé en super locomotive de l'industrie, une imbattable machine à Oscar, The Fighter, Happiness Strappy, et American Bluff, croule sous les nominations, avec qui toutes les stars rêvent de tourner. Avec le nouveau Soderbergh. Brett Ratner est un réalisateur et producteur américain, né le 28 mars 1969 à Miami, États-Unis. Ce qu'on lui reproche. Accusé par les fans d'avoir ruiné leur franchise chérie, avec le 3e épisode de X-Men 3, en 2006, Ratner est devenu le symbole de toutes les trahisons et compromissions d'Hollywood. Un vendu, un tâcheron, une vindicte, personnelle, rapidement mué en procès à charge contre ce sale pistonné, fils unique d'une riche famille juive de Miami, à qui tout aurait été servi sur un plateau. Il est difficile d'ignorer les relents d'antisémitisme sur les forums. Dans les faits, le fiasco X-Men 3 relève entièrement de la responsabilité de la Fox. En bon mercenaire, parachuté sur le tournage à 2 mois des prises de vue, Brett n'a fait qu'appliquer les plans du studio. Mais Internet a créé cette fiction dans laquelle il tient le rôle du méchant traître, qui a bousillé l'héritage des films de Brian Singer. J'ai peur de ce qu'il pourrait écrire à mon sujet. Ratner, alors je ne vais pas sur Internet, nous a-t-il confié en pleine promo d'Hercule. Sa chance de rédemption. Brett a raison de ne pas aller voir ce qui se dit online sur la perruque de Dwayne Johnson dans Hercule. Damon Lawrence Lindelof, dit l'arnaqueur. Damon Lawrence Lindelof est un producteur et scénariste américain, né le 24 avril 1973 à Teaneck, dans le New Jersey, États-Unis. Ce qu'on lui reproche. Vous n'avez pas digéré le final de Lost, ses explications bidons, son absence de réponse, ses errances scénaristiques, sa cascade de larmes christiques, tout est de la faute de ce type. Masochiste, Lindelof a continué, des mois, des années après l'arrêt de la série, à polémiquer sur Twitter. Avec les fans mécontents, s'offrant volontiers en sacrifice à la foule. Ses réécritures pour le cinéma, de Prometheus, et World War Z, lui ont valu encore plus d'animosité, comme en témoigne ce tweet de Twitch Film. Appeler Lindelof pour une réécriture, c'est comme demander un boucher, de mettre à bas une truie. Tes films sont à chier, tu devrais avoir honte. Réponse de Damon, mais moi j'ai honte, tout le temps. Il a définitivement fermé son compte Twitter, il y a quelques mois. Lindelof a un style qui peut agacer, poser des questions, et y répondre par d'autres questions, mais qui faisait tout l'intérêt de la série. Les fans étaient condamnés à détester la fin de Lost, peu importe la forme qu'elle prenait. Sa chance de rédemption. Ce devait être The Leftovers, traduction en français, les restes, qui était, sa série anti-athée, sur HBO. Mais, en fait, non. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher est un acteur, producteur et scénariste américain,
né le 7 février 1978 à Cedar Rapids, Iowa. Ce qu'on lui reproche. Il énerve tout le monde, Ashton. Mais personne ne sait plus pourquoi. Probable que son numéro de m'enfant sympa et proche des gens a fait son temps. Pour beaucoup d'Américains, le masque est tombé lorsqu'il a trompé sa femme, Demi Moore le jour de son anniversaire, un incident qui les a conduits à leur divorce. Ils ne lui ont jamais pardonné, ou peut-être s'agit-il de ses talents d'acteur, très difficiles à cerner. Pour cela, il est vraiment le digne héritier de Charlie Sheen, dans Mon oncle Charlie. Si l'on s'en tient à sa performance abyssale dans Jobs, c'est plutôt mérité. Sa chance de rédemption. Mila Kunis. Son ex-partenaire de TAS 70 Show, et la future mère de son enfant. Adorable, adorée, et belle à mourir. Et si tout le monde était juste jaloux d'Ashton? Mel Gibson, le rebelle. Mel Gibson est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain, né le 3 janvier 1956 à Peekskill, État de New York. Ce qu'on lui reproche. Il y a la boisson, la tôle, les bides qui s'accumulent, le bide qui grossit, les injures à agents, les menaces adressées à la mère de sa fille, les ports d'armes prohibés, et l'image de vieux fous antisémites. Dans une ville qui ne pardonne pas les excès, la carrière de Mel Gibson est partie de très haut, mégastar, réalisateur à Oscar, pour tomber au plus bas, dans le boycott le plus total. Plus personne n'en veut, sauf Stallone, qui s'y connaît en rédemption, et a pensé à lui pour jouer le bad boy d'Expendable 3. Comme mis au placard, c'est plutôt radical. Sa chance de rédemption. Un récent article de Deadline Hollywood écrit par Alison Hopvener, une féministe juive qu'il a épinglée pendant des années, fait le portrait étrangement partial d'un type tourmenté, rongé par le remords et les regrets, se rendant à une bar mitzvah dans la famille de l'auteur, et y gagnant l'affection des personnes présentes. Un homme qui doute et sait se remettre en question pour de vrai, ailleurs que dans des émissions de téléchappe. Il a refusé de faire acte de contrition chez Oprah et les autres. Comment, demande Vener, ne pas avoir un minimum de respect pour ça,